Le salon qui s'organise par SNV et ses partenaires à l'hôtel Majestic à Kadieng, le jeudi 16 et le vendredi 17 prochain, c'est une opportunité en fait de montrer la qualité du riz béninois aux Béninois que nous sommes. Et de deux, c'est aussi une opportunité pour les investisseurs, ceux qui veulent investir dans ce domaine-là, ceux qui produisent le riz, ceux qui transforment le riz, et ceux qui commercialisent. Il y a des opportunités d'affaires. La première édition, par rapport à l'ananas, il y avait eu plus de 700 visiteurs qui étaient arrivés. Et les retombées, on a vu en réalité qu'il y avait eu beaucoup qui étaient intéressés. Et l'ananas aussi a pris un peu d'envol. Donc nous nous sommes dit, pourquoi ne pas le faire aussi pour le riz? Aujourd'hui, il faut souligner qu'il y a de cela 3-4 ans, il n'y avait pas une organisation forte au sein du riz. N'importe qui produit le riz, n'importe qui vend le riz, n'importe qui commercialise le riz. Mais il faut avouer que depuis un certain moment, il y a eu des organisations fortes, que ce soit des producteurs, des transformateurs et des commerçants qui sont nés. Il y a une organisation des transformateurs qui s'appelle le CNTRB, qui aujourd'hui regroupe en son sein tous ceux qui transforment le riz. Il y a le CCRB qui regroupe les riziculteurs. Et aussi, il y a la NCRB, dont moi je suis le président, qui regroupe les commerçants du riz local. Alors, ces trois entités-là se sont réunies aujourd'hui pour créer l'interprofession riz. Et l'interprofession riz est aujourd'hui l'instance, la plus grande instance qui défendra les problèmes liés au riz béninois. Les problèmes liés au riz béninois. Donc, il faut avouer que le riz béninois a connu beaucoup d'avancées. Mais si on ne communique pas, s'il n'y a pas ces gens d'ateliers, de formation, les gens ne sauront pas ce qui se fait. Aujourd'hui, tous ceux qui vont participer à ce salon, d'abord c'est entrée libre et gratuite, tous ceux qui vont arriver, que ce soit des producteurs, des transformateurs, des commerçants, des investisseurs, des partenaires, chacun aura à gagner dedans. Parce qu'il y a des ateliers où on montrera aux transformateurs quelles sont les conditions d'hygiène qu'il faut adopter. Aux producteurs, comment maîtriser l'eau, comment faire. Il y a un suivi qui se fera de façon à ce que d'ici 2021, le Bénin puisse s'autosuffire en riz si possible. Se servir des sacs en plastique, un geste que les Béninois répètent plusieurs fois par jour. Comme Jeanne venue faire le marché avec plusieurs sachets en main, les Béninois sont devenus des amis inséparables des sachets plastiques. On trouve tout à l'intérieur de ces sachets en plastique. Tomates, riz, de l'eau dite pure water. Même l'huile qui hier avait sa place dans un bidon est aujourd'hui transportée par le sachet. J'utilise le sachet pour faire le marché parce que c'est pratique et c'est moins encombrant. Au Bénin, qu'on soit en zone rurale ou urbaine, l'utilisation des sachets est désormais ancrée dans les habitudes quotidiennes. Mieux, les sacs plastiques, s'ils ne se retrouvent pas sur les tas d'ordures, servent pour faire le feu du charbon. Et l'argument est vite trouvé. J'utilise le sachet pour faire le feu parce que c'est économique. Affectionnés par les femmes aujourd'hui, les sachets plastiques constituent, selon les spécialistes de l'environnement, un véritable danger. Ils inhalent de façon permanente ces fumées. Et ça pose vraiment des problèmes. Et il y a aussi des métaux lourds qui sont dégagés par ces fumées, qui peuvent être inhalés, qui sont cancérigènes, qui peuvent créer aussi des problèmes, n'est-ce pas, pour la santé. Donc autant de problèmes, n'est-ce pas, qu'on peut connaître lorsque on se donne aux pratiques de brûlage de ces plastiques. Ils sont fabriqués avec des dérivés du pétrole, les polypropylènes et les polyéthylènes, qui sont des substances chimiques très dangereuses pour la santé et l'environnement. Pour obtenir la couleur du sachet, on y ajoute du soufre et des métaux lourds comme le plomb. La présence des plastiques empêche vraiment l'eau de s'écouler, donc l'eau peut stagner et constituer vraiment des nuisances pour les populations. Et l'eau également peut connaître des problèmes d'infiltration lorsque nous voyons que nos sols aujourd'hui sont jonchés de plastique, puisque dans certains quartiers encore, malheureusement, nous continuons par utiliser les déchets comme matériaux de remblai. De temps en temps,
Certains habitants mettent le feu à ces déchets plastiques. Or, selon les scientifiques, le plastique est un produit synthétique constitué d'éléments chimiques dont l'incinération ou la combustion peut avoir de graves conséquences sur la nature et l'homme. Voici la destination finale des sachets. Nous sommes ici en plein cœur de Cotonou, la mégapole du Bénin. Ces sacs plastiques sont utilisés pour divers fins. Les sachets sont utilisés un peu partout aujourd'hui, dans notre cuisine, dans nos repas, dans tout ce que nous faisons. Les sachets sont présents. Et les gens ont tellement pris l'habitude qu'on se dit, il n'y a plus à se débarrasser. Pourtant, ces sachets plastiques non biodégradables créent d'énormes problèmes à la nature et à la santé humaine. On est étonné de voir que lors des cérémonies surtout, même dans certains quartiers de nos villes, vous voyez des bonnes dames en train de vendre la cassa chaud dans des sachets. Ça veut dire que beaucoup de ces polluants se transmettent directement à la cassa. Et enfin, c'est nous qui les consommons et ça pourrait avoir des conséquences sur la santé. Ce sont, entre autres raisons, qui ont poussé les députés béninois à voter une loi d'interdiction d'usage et de commercialisation des sachets plastiques au Bénin. Il faut les féliciter. Il faut féliciter tous les acteurs de la société civile qui ont œuvré à l'événement de cette loi-là. Une décision applaudie par les acteurs de la société civile œuvrant pour la protection de l'environnement au Bénin. Decam Bethesda, notre institution, depuis plus de 25 ans, nous nous battons aux côtés des communes afin, n'est-ce pas, de travailler à la promotion d'un cadre de vie sain, donc de gestion de ces déchets plastiques. Et c'est heureux qu'aujourd'hui, l'une des stratégies les plus efficaces, qui est l'interdiction de la production, l'importation, l'exportation, la commercialisation, la détention, la distribution et l'utilisation des sachets plastiques soit prise comme loi dans notre pays, qui va nous permettre vraiment de pouvoir avancer sérieusement sur le chemin de l'assainissement du cadre de vie et de la promotion d'un environnement sain. Ici, chez nous, moi je pense que la première chose à faire, c'est d'autoriser des structures qui peuvent produire des sachets biodégradables pour remplacer les sachets, parce que l'utilisation des sachets est déjà rentrée dans nos habitudes. Heureux certes, mais il faut aller plus loin pour une bonne application de cette loi. Vont-ils attendre 6 mois et après ils vont dire on va appliquer les sanctions? Il faut des dispositifs préalables et je les attends sur ce terrain-là. Le Bénin n'est pas le premier pays africain à interdire l'utilisation des sachets sur son sol. Le Rwanda, en la matière, est un meilleur élève et le Bénin se doit d'aller à son école.